Stéphane Gugino, bonjour, vous êtes le délégué général du comité de la Transalpine Lyon-Turin. Alors vous défendez cet équipement qui doit un jour, je ne sais pas quand, vous allez peut-être nous le dire, relier les deux villes. Voilà des décennies qu'on en parle. Est-ce qu'on est sûr que ça va se faire ? Oui, on est sûr que ça va se faire. Je me souviens que des gens comme vous me disaient on est sûr que le canal Rhin-Rhône va se faire, il ne s'est jamais fait. D'autres disaient que le tunnel sous la Manche ne se ferait jamais et il s'est fait. Oui. Et ça a apporté un vrai bénéfice pour le continent européen. Donc le Lyon-Turin, c'est un petit peu la même logique. Oui, il se fera. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, et son homologue italien, Paolo Gentiloni, l'ont affirmé ici à Lyon le 27 septembre dernier. Les deux États confirment leur engagement sur la réalisation du tunnel transfrontalier du Lyon-Turin. Alors ce tunnel Lyon-Turin, échéance 2030, j'ai vu. Livraison à l'échéance 2030, c'est le plus grand tunnel ferroviaire du monde. Combien de kilomètres ? 57,5 km. 57,5 sous le massif des Alpes. Exactement. Bon, et alors, j'ai lu qu'on allait faire le tunnel en 2030, mais qu'en 2030, on n'aurait pas de liaison. C'est-à-dire qu'on aurait un tunnel où on pourrait aller rapidement, si j'ai bien compris, mais en revanche, on aurait des tortillards pour aller de Lyon jusqu'au tunnel. C'est un peu la problématique qui est posée. Ah oui, c'est tout à fait exact. Mais les décisions ne sont pas prises. En fait, ce sont les recommandations d'un conseil des infrastructures qui a formulé cette proposition, mais la décision n'est pas prise et il est fort peu envisageable, non seulement dans le respect des engagements européens, mais aussi de nos partenaires italiens qui, de leur côté, ont fait leurs travaux. Il est sérieusement peu envisageable que les accès performants au tunnel ne soient pas réalisés en même temps que le tunnel. Pour l'instant, on n'a pas l'argent puisque ça coûte 7 milliards d'euros pour réaliser ces accès. Les accès, c'est à peu près 7,7 milliards d'euros. Mais c'est beaucoup. L'ensemble du projet, contrairement au mythe souvent répandu de 26 milliards d'euros... Attendez, le chiffre de 26 milliards, c'est pas un mythe, c'est la Cour des comptes. Ils sont sérieux à la Cour des comptes. Ils sont pas sérieux. Ils sont sérieux, bien sûr. Non, mais on apprend qu'ils sont pas sérieux. Ils sont très sérieux, mais ils sont même peut-être trop sérieux. Parce que lorsqu'on évoque 26 milliards d'euros, par exemple, cette estimation a été faite en 2002. Mais depuis ce temps-là, les Italiens ont divisé par deux leur projet d'accès. Par ailleurs, ce coût c'est bien le premier projet dont le coût va diminuer entre le moment où on l'estime et le moment où ça se fait. Alors, précisément, c'est la démarche qu'on va engager pour les accès français. Croire, Non, mais c'est une réalité. Les accès italiens étaient à 4 milliards, ils sont désormais à 2 milliards. Les nôtres sont à 7,7 milliards, ce sont des prévisions qui ont été faites il y a longtemps. Et l'ensemble des élus locaux sont d'accord précisément pour faire baisser la facture, comme vous le dites, à s'engager dans une démarche pour rendre ce tracé plus sobre, quoi. Donc on sera bien en dessous. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a vraiment le trafic pour aller de Lyon à Turin? Parce que c'est pas fait pour enfin, c'est fait aussi pour les passagers, mais c'est surtout fait pour le fret. Or, le fret, on dit qu'il y en a de moins en moins. Alors, c'est le sujet principal de cette infrastructure. D'ailleurs, Lyon-Turin, l'appellation est mal faite parce que considérer que c'est simplement une liaison entre Lyon et Turin, je serais le premier à dire que c'est parfaitement inutile. Les enjeux sont européens, sont nationaux, sont économiques, écologiques, géostratégiques. Les trafics sont en baisse, oui, parce que les infrastructures ne sont pas performantes. Donc, elles sont dissuasives par rapport à d'autres modes de transport. Et pour vous donner simplement un chiffre, depuis la crise de 2009, les trafics remontent de manière très très forte. Le trafic poids lourd, c'est 3 millions de poids lourds qui franchissent la frontière franco-italienne chaque année. Rien que pour 2017, c'est 80 000 poids lourds supplémentaires dans les Alpes du Nord. Est-ce que nous voulons que les Alpes se transforment en couloir à camions? C'est l'enjeu du Lyon-Turin. Dites-moi, Stéphane Gugino, on a une vieille ligne qui passe par le Mont-Cenis. On a dépensé beaucoup d'argent pour mettre le tunnel du Mont-Cenis au gabarit. Pourquoi ne pas l'utiliser plutôt que d'aller dépenser des dizaines de milliards pour faire un nouvel équipement? Alors, je le répète, cet équipement de plusieurs dizaines de milliards, il est utile. C'est la même logique que le tunnel sous la Manche. Donc, c'est l'ambition qu'on veut porter. On n'avait pas de tunnel à l'époque. Oui, mais celui-ci, les transporteurs n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas un problème de capacité, il a un problème de performance. Des sommes ont été engagées pour le mettre au gabarit international, ce qu'on appelle le gabarit GB1, mais ça ne suffit pas parce que l'infrastructure... En fait, c'est stupide de le faire. Non, peut-être de manière transitoire, c'est utile, mais l'infrastructure dont on parle, le tunnel du Mont-Cenis, il date de 1870. Il n'y a qu'un seul tube. Ça génère des surcoûts d'exploitation de 40%. Donc pour les transporteurs de marchandises qui utilisent majoritairement, qui veulent utiliser le rail, ce n'est pas compétitif par rapport à la route. Donc ils utilisent la route. Offrons des infrastructures performantes, ils utiliseront le rail. Et économiquement, ça sera rentable?
rentable de dépenser autant d'argent? Parce qu'il faudra bien le rentabiliser. Alors, il faudra le rentabiliser, mais là, on est en train de parler d'une infrastructure qui doit faire le job pour les 200 prochaines années, au minimum. Donc, on est bien dans une vision, dans une ambition économique parce que ça crée de l'emploi, écologique parce qu'on protège l'environnement de manière beaucoup plus importante, puisque avec le Lyon-Turin, c'est 3 millions de tonnes de CO2 en moins. Si vous additionnez le coût de toutes ces externalités, c'est rentable. Eh bien, qu'on protège l'environnement fera plaisir à tout le monde et c'est indispensable. Stéphane Gugineau, je vous remercie. Merci.